Hello à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, par ici, tout va pour le mieux. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo motivation, rangement et nettoyage. Et vous allez voir que mon appartement en avait grandement besoin. J'ai une semaine un petit peu chargée et donc j'étais hyper mal organisée, j'ai un petit peu délaissé mon appartement et je vais vous laisser admirer le déluge en vidéo. Et oui, vous ne rêvez pas, j'avais vraiment un tas de choses qui traînaient par-ci et par-là. Il était vraiment temps de bien ranger, de bien nettoyer. Vous voyez que je retrouve des choses vraiment improbables. Je ne sais pas, il y a des choses qui sont dans des pièces qui ne doivent pas y être. Je ne sais pas, j'étais vraiment débordée. Mais bref, on va tout ranger ensemble. Et ce matin-là, la première chose que j'ai fait en me levant, c'est bien de mettre une machine en route parce qu'il était vraiment temps de faire le linge. Et donc, quand je suis revenue de l'école du petit, eh bien, elle avait eu le temps de tourner. J'ai pu la mettre au sèche-linge, mais la machine à laver ne va pas se reposer parce que je vais la faire tourner encore 2 fois sur la journée. Et oui. Pour éviter d'être trop vite découragée, moi j'ai décidé de commencer par mon salon parce que c'était la pièce où il y avait le moins de choses à faire et je me suis dit ok, j'ai pas envie de me mettre la pression, je vais commencer par le salon et puis ça va me donner un petit coup de motivation et je vais faire le reste des pièces. En général, moi ce que je conseille de faire c'est vraiment de commencer par le plus lourd, mais parfois c'est bien de faire l'inverse. Moi, j'ai commencé par le plus léger, histoire de me motiver un petit peu et de me dire ok, ça va, ça c'était facile, je peux continuer. Et ici, c'est vraiment l'histoire de toute ma vie. Je passe ma vie et mon temps à ramasser les jouets du chien. Et bien évidemment, à chaque fois que je les remets dans le panier, eh bien monsieur va les chercher. Donc j'ai abandonné. Je vais donc nettoyer les poussières au niveau de mon meuble télé. Alors pour la télé, je n'utilise aucun produit, uniquement la microfibre sèche. Alors c'est vrai qu'en temps normal, pour mes poussières, j'aime bien utiliser les lingettes de chez Swiffer qui fonctionnent très très bien. Mais là, comme j'en avais plus, eh bien j'ai uniquement utilisé un nettoie-tout. Et cette fois-ci, ce sera un ménage en profondeur parce que là, il y en avait clairement besoin. Ça faisait une semaine que je n'avais pas nettoyé l'appartement. Donc, on va y aller à fond. J'ai également enlevé tous les plaids que j'ai mis par la suite à laver. Il y en avait aussi grandement besoin. J'adore cette petite table qui vient de chez Ikea, mais par contre, le verre comme ça, j'en ai horreur. Il y a toujours des traces dessus, c'est une horreur. Vraiment, bref, c'est très joli, mais alors ça salit hyper vite. Et d'ailleurs, si vous vous demandez d'où viennent tous mes meubles, sachez qu'ils viennent tous de chez Ikea. Et je vous mets à chaque fois toutes les références en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les voir. Ensuite, une fois que j'ai trouvé ma motivation, eh bien je vais passer à la cuisine. Et je ne sais même pas si c'était la pièce qui était la pire ou je ne sais pas, mais en tout cas, elle m'a demandé quand même un sacré effort, mais j'y suis arrivée. J'ai commencé par trier mes petits papiers, vous savez, cette petite boîte que j'ai toujours à portée de main. Une fois que c'est fait, eh bien je vais commencer à tout ranger et à tout remettre en ordre. En général, la première chose que je fais dans ma cuisine au niveau du nettoyage, c'est vraiment la vaisselle. Mais cette fois-ci, j'ai voulu changer et j'ai donc commencé par ma table. Je me suis dit, une fois que ça sera fait, eh bien, je laverai ma vaisselle, je mettrai tout en ordre.
À vrai dire, je pense que j'ai voulu me donner bonne conscience et de me dire que si je commençais par la table et les chaises, eh bien j'aurais peut-être fait le plus dur parce que visuellement, c'est là où il y avait le plus de choses qui n'étaient pas à sa place. Et je me suis dit que peut-être si je commençais par là, eh bien ça me motiverait d'autant plus pour continuer le reste de mes tâches. Ensuite, comme d'habitude, eh bien, je vais laver toute ma vaisselle et je vais la ranger directement à sa place. Et non, vous ne rêvez pas, même dans la cuisine, il y avait des jouets. Alors, une fois que la vaisselle a été nettoyée et rangée, je vais venir mettre un petit coup de nettoyage au niveau de l'évier. Et je ne vais surtout pas oublier cette fois-ci de faire toutes les portes des armoires. Alors, je vous le dis à chaque fois, c'est important de les nettoyer de temps en temps, étant donné que dans la cuisine, il y a des petits dépôts de graisse qui peuvent se faire. C'est vraiment important de le faire quand même de temps en temps. Je ne dis pas à chaque fois, mais de temps en temps, c'est nécessaire. Et si jamais le cœur vous en dit, eh bien moi je vous invite à venir me suivre sur Instagram. Je vous mets la petite annotation juste ici à l'écran. Sachez que ça me fait à chaque fois plaisir de vous voir et de discuter avec vous. Alors j'essaie d'être aussi assez présente en story, de vous montrer un petit peu mon quotidien et mes petits bouts de vie. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Ici, j'ai vraiment eu envie de vous laisser ce petit passage qui est plein d'amour. Lucky est venu me réclamer un petit câlin. Alors, il faut savoir que c'est un petit chien qui est un peu anxieux de nature. Et dès que je me mets à filmer, que je sors tout mon matériel, il est un peu perdu et du coup, il a vraiment besoin d'attention permanente. Donc voilà, je vous ai laissé ce petit passage. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des animaux chez vous, quel type d'animaux vous avez, surtout le caractère qu'ils ont, parce que moi j'aime bien savoir ce genre de petites choses. Au niveau de la cuisine, c'est vrai que moi je prends surtout bien mon temps pour nettoyer au niveau de la hotte, de la gazinière et vraiment du carrelage qui a tout autour parce que je pense que c'est une zone qui est hyper sale et donc du coup je prends un petit peu plus de temps et c'est vrai que la plupart du temps quand je fais mon ménage, moi j'aime bien tout déplacer. Bon, maintenant vous le savez, c'est plus un secret, je déplace vraiment tout. Je sais que pour certaines personnes, ça peut paraître lourd de déplacer à chaque fois ces meubles ou alors la gazinière, mais pour moi c'est hyper important. Je préfère le faire à chaque fois que d'avoir à faire tout en une fois et de me dire que j'aurai un travail monstre, alors que là voilà, ça me prend 2 minutes étant donné que je le fais à chaque fois. Donc c'est censé être propre et rester propre. Alors évidemment, ça reste une cuisine, donc forcément ça se salit, mais au moins j'ai moins de travail à chaque fois. Ensuite, place au rangement des fruits. Et oui, même ça, j'ai délaissé cette semaine. J'ai eu complètement la flemme de tout. Alors, c'était bon. Donc là, je me suis dit, comme je vais ranger, comme je vais nettoyer, eh bien, je vais tout mettre en ordre. Et donc, j'ai rangé mes pommes de terre, mes petits fruits et j'étais contente. Surtout que ça m'a pris 2 minutes de mon temps, donc j'aurais pu très bien le faire en semaine. Mais vous voyez, quand on n'a pas envie, on n'a pas envie. Et même chez moi, ça arrive. Bon comme quoi, moi qui nettoie assez régulièrement, vous voyez que c'est pas toujours clean.
D'où l'importance d'un bon nettoyage au niveau de votre cuisine, même quand c'est un nettoyage léger. Essayez de cibler les zones à nettoyer, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo. En plus, je suis occupée à faire mon montage, à faire ma voix off, et je me rends compte de la dégaine que j'ai dans cette vidéo. Je me dis, mais t'as pas honte, meuf? En fait, non, j'ai pas honte. Parce que moi, quand je fais mon ménage, je vous assure que je suis vraiment comme ça chez moi, en mode leggings, t-shirt, chaussettes, chignon dans les cheveux. Bref, la vraie vie, quoi. Et bien évidemment, je n'oublie jamais les portes du frigo. Elles sont blanches, donc la moindre petite trace, on la voit directement. Dans cette vidéo, la seule chose que vous n'allez pas voir, c'est le nettoyage du WC. Alors je le fais à chaque fois et je vous le montre à chaque fois. Mais cette fois-ci, c'était juste pour un petit peu changer. Donc je vous ne l'ai pas montré, mais sachez que je l'ai quand même fait. Ces petites boîtes sont mes poubelles de tri, je les ai depuis plusieurs années, sachez qu'elles viennent de chez Ikea. Alors à l'époque elles étaient de cette couleur, je sais que maintenant elles sont vraiment bien blanches, mais elles existent toujours et d'ailleurs je vais vous mettre les références en barre d'infos, n'hésitez pas à les voir. Ce jour-là au niveau du linge, c'était vraiment un cercle sans fin, une fois qu'une machine terminait, bien j'en mettais une autre en route. Heureusement que ce genre de journée n'arrive pas à chaque fois parce que ça me demande énormément d'énergie. Alors je suis super contente par contre de l'avoir fait parce que c'est très agréable de me retrouver dans une ambiance qui est propre, une maison qui est rangée, c'est très très agréable. Ensuite, je vais passer à la chambre du petit qui elle aussi était dans un état mais lamentable. Bref, ce jour-là, j'ai juste rangé un petit peu tout ce qui traînait. Je n'ai pas changé les draps parce que c'était pas du tout le jour de changement de drap. J'ai juste tout remis en ordre, tout bien rangé à sa place et fait un bon coup de nettoyage. Non mais sérieusement, il n'y a que moi qui déteste la poussière ou c'est comment? D'ailleurs, moi, c'est pour ça que j'ai choisi des meubles blancs pour chez moi. Déjà, je trouve que dans mon intérieur à moi et pour mon bien-être à moi, je trouve que c'est beaucoup plus épuré. Mais aussi parce qu'on voit moins la poussière. Avant, j'avais des meubles noirs et je ne supportais vraiment pas de voir les grains de poussière dessus. Je sais pas, est-ce qu'il y a des personnes comme moi ici? Parce que moi, je déteste vraiment la poussière. C'est une horreur. Au niveau des poussières de la chambre, j'ai essayé vraiment de bien nettoyer à fond. J'ai vraiment tout enlevé, j'ai tout remis. Bref, j'essaie d'enlever un maximum, quoi. Au niveau des poussières, toujours la même chose, une microfibre et du nettoie-tout. Alors c'est vrai que j'aime bien utiliser un produit liquide pour nettoyer mes poussières parce que Nala va dans sa litière et puis elle se promène un petit peu partout. Je trouve pas ça très hygiénique, donc du coup moi je préfère faire comme ça.
Ensuite, on va passer au nettoyage de la salle de bain. Alors cette fois-ci, je fais la douche, donc je vous le montre. Vous savez que c'est pas évident pour moi de ne filmer au niveau de la salle de bain, mais bon, je fais de mon mieux. Pour ma douche, j'utilise toujours les mêmes produits, soit j'utilise du Cif, soit j'utilise du Nettoie-Tout, et pour le calcaire, c'est soit le vinaigre ou un anti-cale. Petit conseil pour toutes les personnes qui veulent éviter les dépôts de calcaire au niveau des vitres de la douche, eh bien moi je vous conseille d'avoir toujours une petite raclette à l'intérieur de la douche et à chaque fois que vous avez terminé, eh bien de passer un petit coup de raclette, ça va éviter le dépôt de calcaire. C'est vrai qu'au niveau du nettoyage de la salle de bain, c'est très rapide étant donné qu'elle est toute petite, donc ça va très vite. Dans le couloir, c'est vrai que j'avais laissé aussi traîner pas mal de choses, mais c'est un rangement qui va être aussi très rapide. Alors le couloir est tout petit, bref, tout est très petit chez moi. Et ensuite, comme vous le savez déjà, toujours la même organisation, rangement, nettoyage, je passe l'aspirateur dans tout l'appartement et ensuite je passe à l'eau partout. Et aussi, je n'oublie jamais d'aspirer le canapé parce qu'il est tout le temps full poils de partout. C'est juste une horreur. Mon chien perd énormément de poils. Du coup, je suis obligée de passer à chaque fois l'aspirateur. Et quand je le fais pas, c'est que je viens de laver les housses du canapé et donc pas nécessaire. Comme je vous l'ai dit, Lucky est hyper anxieux et il déteste vraiment l'aspirateur. Alors j'essaie toujours de le réconforter comme je peux, mais il se sauve à chaque fois, c'est pas évident pour lui. Cette fois-ci, j'ai vraiment pris le temps de bien déplacer le fauteuil et d'enlever toutes les poussières qui auraient pu se nicher derrière. Ce que je n'oublie pas de faire également, c'est de passer mon aspirateur au niveau des plaintes pour enlever vraiment toute la petite poussière. Ce que je fais aussi quand je fais mon ménage, c'est changer tous les tapis. Bon, quand je dis tous les tapis, c'est les tapis de salle de bain et les tapis d'entrée et toutes les serviettes. Quand mon ménage est fait, je peux enfin tout remettre en ordre. Alors ici, j'avais complètement oublié d'aspirer mes petits pieds de chaise. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire parce qu'il y a tout le temps des poils et des cheveux, je vous l'avais expliqué. Mais quand j'oublie, eh bien, je passe uniquement, vous savez, le petit rouleau qu'on passe sur les vêtements pour enlever tous les poils d'animaux. Ça fonctionne très bien.
Je suis enfin venue à bout de ce rangement et de ce nettoyage. C'est hyper satisfaisant de voir le résultat final. Je suis vraiment soulagée. Et bien voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté toute la motivation dont vous avez besoin. Alors si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à venir vous abonner à ma chaîne et surtout à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Sachez qu'un petit like fait toujours plaisir et en plus c'est totalement gratuit. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo.